Bonjour, et bien dans cette vidéo je vous propose de vous partager mon parcours qui m'a amené à la création de Fil de Soie. Alors durant mon enfance, j'ai baigné dans un univers totalement de mieux-être, de spiritualité, puisque ma maman a été astrologue, elle avait suivi 7 ans de cours d'astrologie et elle était très avancée. Et elle a eu envie de créer une librairie spécialisée en mieux-être, spiritualité, ésotérisme. Donc autant vous dire que durant toute mon adolescence, notamment, j'ai pu accéder à des lectures totalement initiatiques, telles que César l'éclaireur ou les livres de Daniel et Meroë Givaudan lorsqu'ils étaient mariés. J'ai commencé par Terre d'Émeraude notamment. Et j'étais attirée également par tous les livres dans le domaine du développement personnel. Les Shakti Gawain, Lise Bourbeau, Louise Hay, voilà, ce sont des lectures que j'ai eues étant adolescente. Et d'avoir effectivement une maman qui était dans une librairie ésotérique, j'ai pu également accéder à de nombreux stages, assister à des conférences. Voilà, c'était un domaine dans lequel je me sentais bien, qui m'interpellait grandement, qui faisait écho en moi, qui résonnait énormément en moi. Les fleurs de Bach, les huiles essentielles, enfin, les cristaux, voilà, tout ce qui tournait autour du mieux-être. Et puis, comme tout à chacun, j'ai suivi mon parcours ensuite et j'ai avancé en cochant les cases, les objectifs un peu sociétaux qui sont attendus de chacun, c'est-à-dire des études, avoir une bonne situation professionnelle, une bonne situation personnelle, une maison, des enfants, etc. Et j'ai suivi un peu ce parcours-là pendant 20 ans. Assez épuisée aussi, je menais une vie hyper trépidante et c'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup d'énergie et quand je suis quelque chose, eh bien je me donne à fond et se donner à fond pour moi c'était être toujours me confronter dans ma zone d'inconfort, aller rechercher au-delà de ma zone d'inconfort pour grandir et ce fut le cas pendant toutes ces années-là. Et malheureusement, je prenais pas de temps pour moi. Donc le temps pour moi n'existait pas. J'étais partagée entre ma famille et mon univers professionnel. Et prendre du temps pour moi, quand j'avais 1 heure de temps, je ne savais pas quoi en faire. Et donc au fur et à mesure, cette vie s'est ancrée. J'avais beaucoup de travail, beaucoup de trajets par ailleurs, puisque à cette époque-là, je vivais en région parisienne, donc le nombre d'heures de trajet passées en semaine était assez conséquent, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de temps donné également au travail pour aider, pour accompagner au mieux les collaborateurs des équipes dont je m'occupais en fait, puisque j'étais dans les ressources humaines. Donc cela, c'était assez intense et ce qui m'a valu pas mal de migraines, de rendez-vous chez l'ostéopathe. Si j'avais pu avoir une carte de fidélité, c'était bienvenu d'ailleurs. Ce qui m'a donné aussi d'avoir des problèmes au niveau des poignets. J'avais très mal aux poignets, des problèmes de circulation veineuse, lymphatique assez intenses. Et j'ai occulté. Donc j'ai fait plein d'examens. Un peu, voilà, en allant voir les médecins, rien trouvé. Bon, et puis j'ai avancé comme ça, jusqu'au jour où c'était un peu plus compliqué et il était temps que je m'occupe un petit peu de moi. Et donc à ce moment-là, s'est opéré un changement de lieu géographique puisque j'ai rejoint mon conjoint sur la région de Bordeaux, sur Bordeaux. Et là, grand questionnement à l'intérieur de moi. Il était temps que je m'occupe de moi. Mon conjoint n'ayant pas eu la même vie trépidante que moi, il a fait un petit peu... il m'a un petit peu secouée, entre guillemets, en me disant « Mais c'est pas une vie que tu as, tu passes ton temps au travail, tu prends pas de temps pour toi, cela t'abîme. » Et en fait, il avait pas tort, avec tous les problèmes un petit peu aussi médicaux que j'avais. Il était temps que je m'occupe de moi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis posée. J'ai vu bon nombre de thérapeutes. J'ai fait plein d'examens encore complémentaires. Les migraines ont disparu. Voilà. J'ai pu également m'occuper de moi dans un sens où j'ai essayé de faire le vide au niveau mental. Le mental était très chargé.
par rapport à mon travail évidemment. Donc j'ai fait le vide, je me suis lancée dans des activités totalement créatives. Des cours de couture, des cours de restauration de meubles, de patine de meubles, des cours de création de bijoux. Enfin voilà, je me suis totalement vidée et j'ai laissé en fait s'exprimer toute ma créativité qui dormait en moi. En parallèle de ça, j'ai beaucoup médité, donc avec des méditations sur YouTube. Et puis à un moment donné, les méditations devenaient un petit peu étranges et je connectais avec des choses totalement incroyables. Et c'est là où je me suis rendu compte que potentiellement j'étais en auto-hypnose. Bon. Et puis de fil en aiguille, j'étais attirée par le salon du mieux-être qui s'est déroulé à Bordeaux. Et j'ai pris connaissance des nombreuses conférences qui étaient proposées. Et ce fut le cas pour moi de cocher pas mal de conférences que je souhaitais mener. Et bien, je crois que j'en avais prévu 10 et je n'ai dû en faire que 2 puisque j'ai fait énormément de rencontres au cours du salon et puis à chaque fois, le temps passé me faisait louper le début de la conférence. Bref, donc j'y suis allée les 2 jours sur les 3 qui étaient proposés et j'avais prévu notamment sur une de ces journées d'assister à la conférence de Séverine Barbier. Je ne sais pas pourquoi, j'étais très attirée par l'hypnose et en l'occurrence elle propose l'hypnose transpersonnelle qui est encore beaucoup plus aboutie que ce que je n'avais lu et imaginé sur l'hypnose spirituelle ou l'hypnose régressive. Ce fut vraiment une énorme rencontre pour moi, donc j'y suis allée le vendredi après-midi. J'ai pu discuter avec 2 praticiennes qui étaient présentes, Lucie et Marion, que je salue au passage. Et Séverine est arrivée à ce moment-là, donc on a pu partager assez longuement. Et le lendemain, je suis bien évidemment revenue suivre sa conférence. Et tout ça pour vous dire que depuis quelque temps, où j'avais totalement abandonné un peu le mental et je suivais un petit peu ma petite voix intérieure, je la suivais parce que mon mental, il m'avait toujours guidée pendant mes 20 ans de vie professionnelle assez dure et intense. Et finalement, pour me rendre compte qu'il ne m'avait pas forcément servi. Il m'avait plutôt empêché, peut-être mis des barrières, ou alors je ne voyais pas du tout ce qui se présentait à moi et j'avais pas du tout une lecture très fine et très avisée de tous les obstacles que je vivais. Parce que quand on vit des obstacles, c'est qu'on n'est pas sur son bon chemin. Ou alors c'est qu'ils sont là pour nous apprendre certains éléments. Et donc le mental, j'avais laissé de côté et j'avais suivi ma petite voix intérieure qui m'avait... j'ai surmonté ma peur et j'ai sauté dans un grand vide en me disant de toute façon j'ai confiance à la vie, il ne pourra rien m'arriver. Donc en suivant ma petite voix intérieure, je suis arrivée jusqu'au salon, j'ai pu rencontrer Séverine, assister à sa conférence et à l'issue de sa conférence, comme elle propose effectivement de nous former à sa pratique, à sa méthode, l'hypnose transpersonnelle, le soir même, je me suis inscrite à sa formation qui avait lieu quelques semaines après et sans avoir jamais mené une séance d'hypnose. Donc je n'avais jamais vécu l'expérience, mais je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, c'était une évidence pour moi. Donc quelques semaines après, j'ai été en séance d'hypnose pour moi-même, mais de l'hypnose régressive, puisque j'avais une connaissance une amie de mon conjoint qui était praticienne en hypnose régressive, hypnose spirituelle, qui avait beaucoup moins d'attente que Séverine, qui doit avoir 3 ou 4 mois d'attente, tellement elle est demandée. Et j'ai connecté à des choses juste incroyables. Donc je vous partagerai dans une autre vidéo mon expérience en fait de cette séance. Et là, c'était sûr, j'étais sûre que c'est ça que je souhaitais faire. Vu l'expérience que j'avais suivie, que j'avais menée, c'était évident que c'était exactement dans cette voie-là que je devais m'orienter. Et preuve en était, j'avais suivi mon intuition et elle ne m'a pas trompée. Et donc, depuis cet épisode-là, je n'ai de cesse en fait d'écouter ma petite voix intérieure. J'ai beaucoup de capacités qui se sont révélées à moi. Donc c'est vrai que quand j'étais petite, j'entendais oui, t'es médium, etc. Non, je ne comprenais pas ce qui était dit à mon égard. Et puis j'avais un peu d'intuition, un peu comme tout le monde, hein. On a tous un peu d'intuition, on l'écoute ou on ne l'écoute pas, ça c'est notre libre arbitre, mais j'avais de l'intuition certes. Et en fait, au fur et à mesure de mes méditations
eh bien mes capacités elles se sont révélées à moi. La clairaudience, j'ai commencé à entendre beaucoup de choses, j'ai commencé à voir aussi certaines choses, à ressentir énormément de choses. Donc toutes ces capacités, elles se sont révélées. Et ces capacités-là, je peux vous garantir que tout le monde les a, sauf qu'elles ne sont pas forcément travaillées, conscientisées. On ne prend pas forcément le temps pour cela, puisqu'on est happé dans notre vie, on continue, on continue, on continue. Et il est bon de pouvoir se poser pour se reconnecter à soi, pour pouvoir justement faire en sorte que toutes ces capacités un peu plus subtiles puissent s'opérer. Puisqu'aujourd'hui, on a 5 sens, on a 5 principaux sens que sont nos sens physiques, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et donc ça, c'est associé à notre corps physique. Et on a tout un tas de capacités autres, de ressentis différents qui sont attachés à nos corps subtils, donc qui sont beaucoup plus subtils. Et donc le ressenti, la clairaudience, la clairvoyance, etc. Et c'est ça aussi, c'est cette expérience magique qu'on va proposer à nos consultants au cours d'une séance d'hypnose transpersonnelle, puisque on les emmène en état-theta, donc de méditation assez approfondie, qui va permettre en fait à leur petite voix intérieure, à leur conscience supérieure de pouvoir échanger, dialoguer avec eux. Et tout se passera au niveau du corps, au niveau des ressentis, au niveau des émotions également. Donc en séance d'hypnose, vous touchez effectivement à ces petites capacités subtiles qui dorment en vous, mais qui sont présentes et que vous occultez inconsciemment au cours de votre vie. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu plein de synchronicités qui m'ont mené à d'autres outils, tels que le Laoshi, que je ne connaissais pas du tout. J'en avais entendu parler, mais de façon assez lointaine, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'avais suivi, quand j'avais une vingtaine d'années, des stages en Reiki. Donc j'ai refait une mise à jour du Reiki et j'ai plutôt été très attirée par le Laoshi et tout ce qu'il permet en fait dans cette de reconnexion aux énergies un peu divines qu'on peut transmettre aux personnes. On est juste canal, on est juste là pour accompagner et pour l'avoir pratiqué, je le pratique quotidiennement sur moi. Je peux vous garantir que voilà, il apporte de nombreux bienfaits, que ce soit d'ouverture spirituelle, d'ouverture de cœur, au niveau du corps également. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a appelée. Et au fur et à mesure aussi de mes soins, se sont mêlées mes canalisations. Et aujourd'hui, mes soins, je les réalise de façon totalement intuitive. Je ne sais pas comment se réalisera la séance. En tout état de cause, elle sera toujours bénéfique pour le consultant. Et c'est ça que je trouve magique, c'est qu'on est juste là pour accompagner la personne dans son développement personnel, dans son chemin personnel, sur son chemin personnel et de permettre à la personne de faire un petit pas de côté et de regarder sa vie et de conscientiser, qu'elle puisse conscientiser ce qui la bloque, toutes ces croyances limitantes qu'elle a, pourquoi elle est comme cela, ce qu'elle aimerait être. Voilà, c'est permettre à la personne de pouvoir reprendre un peu le pouvoir sur sa vie. On est tous maîtres de nos pensées, on est tous maîtres de notre vie. Une pensée sur une situation, on peut penser A ou on peut penser B. Eh bien, c'est notre libre arbitre de dire pour ça je vais plutôt penser A, pour ça je vais plutôt penser B. Ça peut être aussi des choses, des croyances qui sont enfouies en nous, au sein de notre inconscient. Et donc, on est quotidiennement guidé dans notre vie par cela. Et bien, de pouvoir accompagner les personnes à conscientiser leurs propres blocages, leurs propres peurs, de les surmonter, de vaincre leurs propres croyances limitantes, et bien, c'est en cela qu'aujourd'hui, je me sens totalement connectée à qui je suis, ce pourquoi je suis là. J'ai passé 20 ans au service des autres, plutôt les accompagner dans un domaine totalement professionnel pour qu'ils puissent s'épanouir professionnellement dans des activités assez intenses, assez fortement demandeuses de temps. Aujourd'hui, il est tout à fait normal pour moi de pouvoir accompagner chacun sur son chemin individuel. Et ça, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je cherche, c'est de rallumer, que la personne puisse rallumer sa petite lumière intérieure
et se dire waouh, maintenant je sais où je veux aller, je sais comment, je sais avec qui, puisqu'à un moment donné, quand votre changement s'opère de l'intérieur, eh bien vous allez voir qu'à l'extérieur aussi tout change, parce que vibratoirement vous allez attirer d'autres situations, d'autres personnes, d'autres lieux, d'autres expériences, et c'est cela en fait que vous entrez dans une spirale vertueuse qui vous permet d'avancer en confiance et en conscience dans votre chemin. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long pour vous expliquer un peu mon parcours, mais j'avais à cœur de vous donner un peu plus d'éléments sur qui j'étais, quelles étaient mes convictions aussi, et comment j'accompagnais les personnes sur leur chemin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée en fonction de l'heure, et je vous dis à très vite. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur ma première séance d'hypnose. Je vous raconterai cette expérience-là. À très bientôt.